Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nanou déballe tout. Salut Alex. Salut. Comme vous pouvez le constater, on a reçu la Mega Drive Mini version Europe, donc on est plutôt content. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à sa grande sœur, qui a déjà un peu plus de 30 ans. Effectivement. Oh là là, attention là. J'ai pas du tout... Je suis désolée. Et moi j'ai la version japonaise. Tadam. Et ben elles sont effectivement mini, comme on peut le voir. Si on fait un bref rapide comparatif, elles n'ont pas exactement la même taille, puisque les manettes, on va le voir, de la version Europe sont plus grandes. Et au niveau des jeux, je vois tout de suite quelque chose qui me titille, c'est que j'ai l'impression que sur la version japonaise, on a 42 jeux, contre 40 sur la version française. Mais ouais, 40, tu vois. Oui, plus 2 bonus. Ah, plus 2 bonus. Et là, pareil, 40 plus 2 bonus. D'accord, donc en fait, au niveau des jeux, on est exactement au même nombre de jeux. Mais il paraît qu'il y a un 43e jeu. Oui, le 43e jeu qu'on n'a pas trouvé sur... Suite. Voilà, donc on va essayer de partir à la recherche du 43e jeu. Donc effectivement, les manettes sur la japonaise sont les manettes 6 boutons, alors que sur la manette française, enfin européenne, c'est les manettes 3 boutons. Il y a des jeux où il faut les 6 boutons, mais la manette est en option, elle vous coûte 19,90 €. On met un petit lien en description. Ils vont en faire une là, qui sort fin octobre pour des manettes sans fil, enfin, parce que c'est vrai que bon, c'est du rétro gaming, mais on est en 2020. Et ben on déballe tout ça. Allez, Je m'occupe de celle-ci, tu t'occupes de celle-là? Ouais, ça marche. C'est parti. Alors... Donc déjà, moi c'est vrai que merci, je remercie encore PlayAsia parce qu'ils m'avaient offert, ils nous ont offert le petit jeu Sonic, qui est vraiment top. Il y a 2 paquets en polystyrène comme ça, tu peux mettre à côté. Des câbles, non t'as raison. Ça c'est l'HDF. Ouais, c'est exactement les mêmes. Voilà. Ok. Ah. On a... T'as pas de câble USB? La notice... Si, j'ai un câble USB. La notice, j'ai un câble USB, ouais. Vas-y, alors. Voilà, donc là il y a le numéro de série. Ah ouais. C'est assez marrant. Qu'est-ce qui est marqué dessus, toi? Moi j'ai 19A. 19E. Ah, E pour Europe, A pour... ou ABCDE. Je sais pas. Bon voilà, hein, c'est marrant. En tout cas, le petit encart, assez drôle. Hop, attention. Hop là. Ah oui, j'ai la japonaise. Donc dans du plastique. Et hop. Avec le petit encart. Donc Ouh, yeah. Donc voilà, les 2 petites. Ah, c'est pas la même typo, 16 bits. Non, ouais, il est plus petit avec la couleur aussi, c'est noir et blanc. Ouais, moi c'est noir et blanc. Bon, je préfère la version Europe. Non, mais moi je veux bien voir la différence des manettes parce que c'est effectivement pas les mêmes. Ah ouais. Alors à quel jeu on peut pas jouer, genre jeu style Street Fighter? Alors ou... effectivement il y a Street Fighter qui a des boutons en plus, hein, des coups plus forts, et aussi un jeu, mais je me souviens plus lequel. Enfin, je regarde un jeu d'aventure où il faut absolument le 3e bouton. Tous les boutons quoi. Donc elles sont plus petites, hein, plus petites les manettes japonaises. Ouais, c'est vrai. Alors, mais est-ce que c'est facile à jouer? Ah ouais, franchement c'est ergonomique, hein. Moi j'aime beaucoup. Bah moi je trouve déjà que c'est ergonomique dans cette taille là, alors du coup... Ah si, c'est vrai que c'est pas mal. Bah, ah, vaut mieux pas avoir des trop gros doigts quoi. Le souvenir de la console Mega Drive quoi. T'es en train de refaire des combos là? Tac 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 tac. Alors si, il y a un détail, c'est que ça c'est une cartouche japonaise. Donc elle rentre dans la Mega Drive japonaise, mais elle ne rentre pas dans la version européenne. Ah ouais? Eh oui. Ah mais oui, les fentes sont pas les mêmes. Et ouais, en fait il y a un petit ergot, juste là. Et en fait, moi je me souviens, la mienne, j'avais limé pour pouvoir mettre les jeux japonais, parce qu'il y a des jeux japonais qui peuvent rentrer, en fait, qui peuvent marcher, mais du coup c'était un anti-piratage physique et pas numérique. Donc il y en avait certains qui marchaient. Donc c'est vrai que c'est pas la même forme. Est-ce qu'il sortira des jeux comme ça, version Sonic 1 pour la Mega Drive européenne? Ce serait cool.
Sinon, bah, à vos imprimantes 3D. C'est dommage parce que franchement, quand on voit les originales hein, qui sont sorties il y a plus de 30 ans, on se rend compte que c'est super bien fait, super bien copié. Enfin, copié, non, c'est pas une copie, c'est exactement le même en version mini, avec tous les détails. Ils sont allés jusqu'à effectivement refaire les fentes, ce que tu m'avais montré, de partout. Et donc, c'est dommage qu'on n'ait pas ce petit clips qui est assez satisfaisant. J'en parlais dans la vidéo. Détail, mais ça, c'est facile à faire. Hein. Mais bravo, parce que franchement, c'est un gain de place. Et puis, je veux dire, c'est trop mignon. Moi, je trouve que en termes de rétro gaming, ça donne envie, effectivement, d'y jouer, de l'avoir déballé. Et, Bien sûr, c'est clair. Moi, ça me relance sur Sega. Et c'est vrai que je me souvenais que je préférais vraiment Sega Nintendo. Et Nintendo avait eu vraiment une belle part. Pardon. Dis-moi. Non, mais parce que j'allais dire, mais Sega, c'est les derniers à sortir leur mini, parce que bah oui, Nintendo avait déjà sorti la NES Mini et la Super Nintendo Mini. On a les 3 versions, et là c'est la Super Nintendo, donc c'est vrai que ça peut être marrant de les mettre côte à côte pour voir, effectivement, c'est la même échelle, hein, mais c'est vrai que c'était complètement différent. Donc les couleurs, la taille, la forme, mais c'est vrai qu'ils auraient pu. Ils sont pas allés jusqu'au bout comme Sega, et pour ça, franchement, bravo Sega, ouais. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps, hein, 2-3 ans maintenant qu'elles sont sorties, qu'on avait reparlé de Nintendo, bah j'espère qu'on reparle de Sega. J'aimerais bien qu'ils fassent une version Mega Drive 2, parce que moi j'avais eu la Mega Drive 2 et j'avais beaucoup aimé cette console là aussi, avec un Mega CD 2 en accessoire, ça pourrait être très drôle. Et voilà, et rêvons un peu, donc allez-y Sega. Rêvons un peu, j'aime beaucoup. Bon, bah du coup, effectivement, gros changement au niveau des manettes. Moi, j'aimerais juste savoir pourquoi, version japonaise, ils l'ont sorti avec les 6 boutons et pas version Europe. Comme nous. Comme ça, on en achète 2. Ouais. Et encore, on n'a pas la Genesis, hein. On va peut-être voir si on peut pas prendre la Genesis pour avoir les 3. Et encore, il y a la version Asie, est-ce qu'elle est différente de la version japonaise? On va voir. Pour l'instant, moi j'ai précommandé la manette 6 boutons mais sans fil, comme ça on en aura 2 sans fil. En tout cas, par rapport au sans fil, je veux dire, ok, d'habitude quand tu es à ta manette, ton fil il est tout petit et tout, sauf que là, le fil il fait 2 mètres. Donc honnêtement, tu es à l'aise. Ok, pourquoi pas. Et alors j'ai vu qu'il y avait une Super Nintendo qu'on pouvait modifier, mettre tous les ROM, le full set Super NES. Pour faire la même chose sur la Mega Drive Mini. C'est un peu une zone grise, comme dirait Guise. Ça rime. Parce qu'en fait c'est des ROM, mais c'est quand même comme si tu copiais un jeu. L'industrie du CD, de la musique. Tu veux dire que c'est du piratage? Et ouais, on peut considérer ça comme du piratage. Donc même si on a les jeux nous en physique et qu'on veut les copier et les mettre dans la console, c'est voilà. Donc plutôt télécharger légalement les homebrew, comme on appelle, c'est des programmes libres de droit faits par des fans. Après les ROM, tu vois, là dedans c'est des ROM officiels avec un beau menu, donc on va plutôt rester là-dessus. Bon, en tout cas on a déjà 42 jeux, donc il y a de quoi faire. Et donc on va les allumer pour voir la différence des menus, parce qu'en fait dans la version précédente, dans l'épisode 2, on l'avait allumé mais avec mis le menu en français. Et du coup, on s'était étonné que le logo était le logo européen, français, voilà. Alors que le logo japonais, c'est bien le MD en fait. Donc on va regarder ça. Oui. Quitte à risquer de la mettre en japonais et de ne plus pouvoir changer les menus parce qu'on comprend rien. Mais la réinitialisation d'usine est en rouge dans le menu. Donc même si c'est en japonais, on sait que si on applique dessus, hop, ça réinitialise tout. Ça c'est pratique, ça. Ça c'est pratique. Donc on va voir ça tout de suite. Dis-moi. Si tu la mets en française, d'accord. Si tu mets en français, moi je mets en japonais. Vas-y. Japonais. Donc effectivement, on voit bien Mega Drive, et moi le Mega Drive, bah, il est écrit autrement. Ah ouais, effectivement. Et les jeux, toi tu commences par... Alex Kidd. Alex Kidd, d'accord. Ah bah moi c'est en japonais, donc Space Harrier 2. Là on a un autre jeu. Bah moi le Space Harrier 2, il apparaît en 3e position. Alors peut-être que c'est par date de sortie, attends regarde. Si j'appuie là. De A à Z. J'ai de A à Z, j'ai genre, et j'ai nombre de joueurs et date de sortie. Dans tous les cas, Alex Kidd, il est le premier. C'est marrant. Parce qu'il y a tout qui change, sauf Alex Kidd. Bah oui, parce qu'il commence par un A.
il joue par un. Non mais ça veut dire qu'il joue par un aussi, qu'il est sorti en premier. Moi j'ai Street Fighter 2, Sonic Spinball. Moi ça me parle plus là que là, mais aux japonais je pense que ça doit plus leur parler là que là. Ce qui est au final normal. Bah ouais. Donc du coup avant les jeux étaient moins mondialisés. Parce que maintenant les jeux ils sortent partout pareil. Donc moi ce que je te propose déjà c'est de réinitialiser la console et de voir si toi quand tu te mets en japonais t'as la même chose. Et après moi je vais faire la même chose après. Voilà. Rétablir les paramètres d'usine. C'est ça. Rétablir les paramètres d'usine. Ouais. Rétablissement. Ah c'est en train ouais. Ok, maintenant vas-y, on se la met en japonais. C'est le même son. Et donc... Bah non, tu vois, Alex Kidd. Ah ouais. Ah mais non, regarde, j'ai la mini jaquette. Vas-y, on refait une réinitialisation tous les deux. Et tous les deux. Ouais. Hop, on sait que c'est en rouge, c'est vraiment... ça c'est bien pensé quand même. Oh, tellement. Voilà. Hop. Bon, la réinitialisation est un peu longue, hein. Ah, c'est bon. Alors, français? Bah, français, ouais. Français. Hop. Et ouais, donc effectivement. On est tous les deux en date de sortie et du coup, ouais, on a confirmation. J'ai toujours Alex Kidd, j'ai toujours Alter Beast. Target Earth, voilà, on va pouvoir faire les listes parce que moi en japonais je pouvais pas lire. Donc, Target Earth n'est pas sur la version européenne mais elle est en japonaise. Nope. Space Harrier 2, tu l'as, mais moi j'ai pas Altered Beast. The Revenge of Shinobi. Que je n'ai pas. Voilà. Thunder Force 3 il y est. Ouais. Voilà. Après on a tous les deux ça. Ghost. Ouais. Ensuite Golden Axe. Aussi. Après Columns. On l'a aussi. Rest Ball. Je l'ai pas. Ah, okay. J'ai Castle of Illusion comme toi. Voilà, ouais. Après j'ai Sword of Vermilion. Strider. Strider. Que j'ai. Sonic. Ok. Après toi t'as un jeu que tu n'as pas. Ouais. Et moi c'est Musha. Agia Dragoon, par contre je l'ai, mais toi t'en as d'autres. J'ai deux jeux, ouais. Donc Musha et Wonder Boy et Monster World. Ah je l'ai, Wonder Boy. Ouais, mais est-ce que c'est le même? Ah ouais. Bah ouais, mais ils l'ont mis après, tu vois, c'est rigolo. Alicia Dragon. Kid Chameleon. Super Fantasy Zone. Je l'ai. Ok. Sonic 2. T'as vu, c'est des jaquettes, c'est pas les mêmes, hein. Ils ont remis en jaquette, même Sonic 2, version européenne. Ouais. Echo the Dolphin, on l'a pas sur la japonaise. Road Rash 2, si, il y est. Mais toi, World of Fusion, tu l'as aussi. En fait, c'est les dates de sortie qui sont pas les mêmes Japon et européenne. Street of Rage 2, il y est. Outrun 2019. Non. Gunstar Heroes. Et Outrun 2019, bah écoute. Gunstar Heroes. Ensuite, on a Shining Force tous les deux. Shining Force, d'accord, mais toi, t'as pas Snow Bros. Non. Et Slap Fight. Ouais, mais toi, t'as pas Gunstar Heroes. Ah ouais. Voilà, c'est tout, c'est tout. Shining Force. Après, Shinobi 3. J'ai pas Shinobi 3, j'ai Gunstar Heroes. Ah et ben moi j'ai Gunstar Heroes. Landstalker. Landstalker j'ai aussi. Dr Robotnik, tu l'as, mais j'ai pas Sonic Spinball ni Street Fighter 2. Alors que ça c'était un jeu que j'avais vraiment aimé. Moi c'est celui que j'avais sur la Mega Drive 2. En Puyo Puyo 2, est-ce que tu l'as toi? Bah non. Et non. Non, non. T'as Castlevania, Eternal Champion. Et tu peux aller dessus, Dynamite Head. Castlevania, il y est, enfin Castlevania. Puzzle and Action, Tenter, il n'y est pas. Ok, après Gunstar Heroes, ok. Après Long Greaser 2. Il faudra faire une liste en fait des jeux qui en plus, bon je pense qu'on peut trouver ça. Shining Force 2. Megaman, toi tu l'as. Ah, on passe, ouais d'accord. Probotector. Ah ouais, alors Probotector, toi ça s'appelle... Probotector. D'accord, mais je crois qu'en on a Phantasy Star tous les deux. En européen, je crois que c'était Contra. Waouh, on en a 3 en commun. Probotector, ouais. Phantasy Star 4 et Légende de Thor. Ouais, Légende de Thor, ça a testé, j'ai bien joué. Alien Soldier, ah tu l'as pas, ah bah super. Parce que ça c'est un super jeu par exemple qui coûte cher et sur la japonaise on a Alien Soldier. Là bah Value Games in a Can. Toujours pas, moi j'ai Vectorman. Vectorman, d'accord. Comic Virtua Zone. Fighter 2. J'ai pas, moi j'ai Comic Zone. Et on a Monster World 4 en commun, ainsi que Darius, ainsi que Tetris, les deux jeux qui ont été rajoutés du coup sur la Mega Drive. Pas mal de méli-mélo, mais des jeux inconnus. Un sacré bordel tout ça. Ouais, donc c'est assez marrant. Ok. Bon,
Retour. Paramètres d'affichage, ouais. Non mais écran cathodique quoi, carrément. Bah oui. Je veux dire, c'est censé être... Alors je crois que ça fait juste des lignes. Mais ça c'est même pas mis. Bah si tu veux faire un avant-après, faut lancer un jeu. Parce qu'en fait là on voit pas, c'est quand tu lances le jeu en fait. Ah, il y a des crédits. Alors attends, t'as vu, il y a aussi en chinois là et tout ça. Tu vois qu'on pourra tester toutes les langues. En English. Donc là on a fait japonais, on a fait français. Je vais voir en English, tiens. Ah bah voilà, System Developed by M2. Ah bah c'est Genesis, voilà. Là c'est les jaquettes Genesis en anglais. Avec Sonic. Mais donc toujours les jeux japonais mais en version... Ouais, c'est marrant. Ok, je vais voir ce que ça donne si on les met dans toutes les langues en fait. Toi t'es à fond dans ton... Bah attends, ça se fait pas, je laisse les crédits. Ok. Darius for Megazord. On a fait français, en italien, ça donne quoi? Tiens, Tetris for Mega Drive 2019. Ah ouais, t'as raison. Et Darius aussi. Comme quoi. Écoute, c'est les mêmes jaquettes que en Europe. Hop. Bah c'est normal. Bah on est en Europe. En Italie, on est en Europe. Bon, Attends, je voudrais juste remettre en japonais. Et toi, on l'a mis en japonais celle-là ou pas? Bah oui, on a commencé par ça. Ah, les deux? Non, bah non. Non, ça, japonais, on a mis les deux japonais, ensuite les deux français. D'accord. Oh là, c'est vraiment des monstres. Hein. Comment je fais pour sortir? Je fais start pour sortir, non? Comment je fais pour sortir? Ça ressemble à... Tu sais pas? À des jeux de... Comment je fais pour sortir? Y a... Ah ouais, attends, mais attends, sur la bouton... Alors attends, petite minute là, Joe, mets pause. Là, moi j'ai un bouton mode. Mais moi j'ai pas de bouton. Bah ouais, comment tu fais pour sortir, je ne sais pas. Ah, bah tu vas devoir appuyer sur le bouton reset. Je pense que le bouton c'est celui-là, le bouton reset qui est là. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir aller jusqu'à la console pour pouvoir sortir du jeu. Et, mais je te crois pas. Bah c'est pas... Moi aussi, si je fais ça, ça fait pareil. Sauf qu'ils ont mis un raccourci sur cette manette-là, et c'est bien pensé. Et du coup on a jusqu'à 4 sauvegardes. Ouais. Ça c'est plutôt cool. Retour au menu principal. On va se trouver toutes les progressions de sauvegarde perdues. Oh dommage. T'es en train de mourir là ou quoi? Oui. Je n'ai pas passé. Mais c'est quoi tous ces monstres? Ils sont vraiment monstrueux. Oh. C'est un boss ça. Moi je suis mort rapidement. Ok, bon bah c'était pas mal. Hein. À vous les studios. J'ai envie de dire que je suis pas née avec la Mega Drive. Oui, c'est pour ça. Mais effectivement, ce côté mini, c'est plutôt sympa. En plus, effectivement, le fait qu'il y ait des jeux qui soient associés vraiment au pays où la sortie a fait un carton, soit au Japon ou en Europe, je trouve ça fun, je trouve ça chouette. La console est bien faite, ils sont allés jusqu'au bout, contrairement à Nintendo, et pourtant je suis une pro Nintendo, donc bravo Sega. L'émulation, elle est vraiment plutôt cool, donc bravo M2. Et puis ouais, ça donne envie de jouer quand même si voilà, c'est pas mon enfance, mais ça me donne envie de jouer, donc plutôt cool. Moi j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo avec toi Alex, parce que j'ai appris des petites choses bien sympathiques. Et toujours à la recherche de ce 43e jeu, là, c'est une légende urbaine. Est-ce que... Ah! Mais c'est marqué devant nous. Asia Edition, c'est pas la japonaise qu'on a. Oh, t'es trop nul. Mais non. Bon,
Et bah, je sais ce qu'il me reste à faire. On va sourcer la japonaise, c'est ça? Ah bah oui, attends. Et une boîte de plus dans la collection. Eh oui, une Bien. Mais ça vient de me sauter aux yeux, quoi. Mais j'hallucine. C'était marqué en gros dessus, quoi. Donc, et bah, donc voilà. Donc c'était la version Asia, version européenne et pas japonaise. Et to be continue pour la version japonaise avec ce fameux 43e jeu. C'est ça, exactement. À vous les studios. Bye. J'adore au dernier moment, quoi. Je me rends compte, quoi. Non, mais c'est dingue. trop cool. C'est trop dingue.